journal sur FRDC FM. Auditeurs, auditrices de la voix officielle des forces armées de la République démocratique du Congo, bonsoir et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres. Au sommaire de cette édition, la Fédération des entreprises du Congo FEC Beni Butembo, déterminée à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour le retour de la paix. La FEC dit être motivée par les bilans progressivement positifs des opérations depuis l'instauration de l'état de siège. Kassindi, les personnels soignants de la zone de santé de Kassindi-Loubiria en ligne de bataille contre la maladie à virus Ebola. Pendant ces temps, la population manifeste encore un pessimiste quant à l'origine de cette maladie. Et les représentants de groupes armés déjà favorables au processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale, ils se sont exprimés à l'issue d'un échange avec Tommy Tamboué, coordonnateur national du programme DDRC. Mesdames et messieurs, ces titres et bien d'autres vous seront tout à l'heure détaillés dans ces radiojournaux. Je suis Diane Kianga, je vous présente cette édition vespérale de journal. Pichou Silulea gère les ondes sous la coordination du capitaine Anthony Mwalouchaï. Bienvenue aux détails. Encore une fois, bienvenue. Nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, mesdames et messieurs. La Fédération des entreprises du Congo FEC à Butembo et à Beni, déterminée à accompagner les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour le retour de la paix. Cette attitude est motivée par les bilans progressivement positifs déjà enregistrés jusque-là sur le terrain depuis l'entrée en vigueur de l'état des sièges. Les présidents de cette association appellent ses collègues opérateurs économiques à soutenir les démarches du gouvernement congolais et ses partenaires. Polycarpe Ndivito est au micro de nos confrères de la radio Okapi. J'étais à Kinshasa, j'ai rencontré beaucoup de grandes autorités de notre pays, que ce soit la présidence, que ce soit la primature. Et dernièrement, ici à Beni, à Butembo, j'ai rencontré également les responsables de la MONUSCO. On a rencontré les officiers de notre FARDC. Tous unanimement, ils disent que ça marche et que cette fois-ci, ils sont sur les pas de l'ennemi. Ils sont en train de déstabiliser, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils sont en train de déstabiliser, de disperser l'ennemi. Il est que l'ennemi était à des bandades. C'est comme ça que sur ça, j'ai eu une note d'espoir qui m'habite. J'étais dans le désespoir, j'étais envers l'espoir. Il faudra que la communauté tout entière, et pas seulement celle des opérateurs économiques, et toute la communauté, qu'on fasse encore confiance au FARDC, qu'on fasse encore confiance à la MONUSCO. Comme ils sont sur le terrain et qu'ils disent là où ça n'allait pas, ils ont découvert, ils ont changé le mode opératoire pour cerner l'ennemi qui a des bandades maintenant qui sont en train de finir avec l'ennemi. Je crois qu'il faut qu'on les laisse travailler. Il ne faut pas que maintenant, nous, au lieu de les accompagner, on les décourage. C'est pourquoi, comme président de la FEC, je demande à tous mes semblables opérateurs économiques de m'aider à conscientiser la communauté, à ce qu'on dise que attendons d'abord. Attendons, voyons, prenons-les au mot. Comme ils ont déjà promis qu'ils soient en train de cerner l'ennemi. Alors, si l'ennemi est paralysé, donc il n'y aura plus de tueries, il n'y aura plus toute cette criminalité autour de la population et de l'économie. Et à ce moment-là, tout va revenir à l'ordre. Le message est déjà passé que nous sommes mécontents. Restons maintenant calmes, voyons comment ça va se passer. Et c'est ça, moi j'ai l'espoir parce qu'ils m'ont dit tous. Et effectivement, on commence à voir des signaux par-ci par-là. Recrutement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo se poursuit son bonhomme et des chemins. Jusqu'à présent, environ 80 jeunes de Beni et Butembo viennent de s'enrôler, affirme le colonel Faustin Ndakala, chargé des recrutements au Nord Kivu. Lors du lancement de cette campagne, le mardi dernier à Mambango, celui-ci appelait à la mobilisation des parents et jeunes au service de la nation. Suivez ces reportages.
Les recrutements des nouvelles recrues au sein des forces armées de la République démocratique du Congo dans la région de Beni a débuté. Plusieurs jeunes venant de la ville de Beni et du territoire sont déjà en formation au camp Chico au quartier Mambango. D'après le colonel Ndakala Faustin, chargé de l'information, la sélection et l'orientation au sein de la 34e région militaire, 200 personnes sont attendues dans le Grand Nord pour atteindre les quotas de 400 personnes dans toute la province du Nord Kivu. Environ 80 jeunes sont déjà recrutés dans la région de Beni. Le colonel Ndakala Faustin appelle les jeunes de la région de Beni ayant bonne moralité à adhérer dans l'armée pour lutter contre la criminalité dans cette partie de la province du Nord Kivu. Nous recrutons annuellement. Donc chaque année, je fais le tour au sein de la province pour le recrutement des jeunes désireux de servir sous les drapeaux. À Beni, dans le Grand Nord, le quota est de 200. Et à Goma, Massissi, Rutshuru et Walikale, là aussi c'est 200. Donc au total, nous devrons sélectionner 400 jeunes éléments qui voudraient servir sous les drapeaux. Ici présentement déjà, dans les 3 jours ici, nous avons déjà totalisé une 80aine de jeunes gens. Nous sommes dans une région un peu exceptionnelle, jauchée de groupes armés et dont les ADF sont en train d'endeuiller toute la région. Voilà, j'espère que d'ailleurs c'est la motivation qui peut amener les jeunes gens à adhérer massivement dans l'armée. Parce qu'il n'est pas dit que c'est seulement les jeunes gens d'autres provinces qui pourront venir mourir pour essayer de lutter contre cette criminalité qui sévit au sein de notre région. L'une des recrues rencontrées sur place s'est confiée à nos micros à exprimer ses motivations et appelle les autres jeunes à emboîter les pas. Étant donné que nous avons des motivations et des ambitions pour sauver notre Congo, et nous nous sommes dit que voilà, nous allons, après nos études, nous orienter dans la vie militaire. Le message que je peux avoir pour les amis est de ne pas lâcher, n'est-ce pas, aux mauvaises motivations de certains. Nous avons trouvé des encadrés, nous pensions que la vie militaire ne regorgeait que des bandits, des personnes très moins intelligentes, mais nous nous sommes croisés avec des grands. Signalons que chaque année, l'armée procède à un recrutement au sein de ses rangs pour renforcer les éléments sur le terrain. Direction la ville de Butembo, des civilités ont été rendues au maire de Butembo par une délégation de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, antenne locale, ce jeudi 14 octobre 2021. Avec à sa tête le président de cette corporation, le chef des travaux Kasongo Amuri. Les échanges ont tourné sur la contribution de la presse pour le rétablissement de la paix dans la région. L'Assemblée générale des journalistes prévue pour le mardi prochain et la sécurité des journalistes pendant les heures de couvre-feu. Kasongo Amuri est au micro de la cellule de communication de la mairie de Butembo. Certains cas des journalistes qui sont inquiétés la nuit quand ils reviennent de leur lieu de service. Pourtant, il y a une instruction qui accorde aux journalistes le droit de travailler même au-delà des heures prévues pour le couvre-feu s'ils sont dans l'exercice de leur métier. Nous sommes venus partager ça à M. le maire et nous avons été satisfaits de sa réponse parce que M. le maire nous a dit que lui-même regrette ce qui s'est passé à Moussimba et que il va rappeler au commandant de la ville, pour que ce dernier partage cette instruction aux policiers pour que la nuit, s'il rencontre un journaliste qui revient de son travail, que ce dernier ne soit pas inquiété parce que c'est reconnu que le journaliste, quand il revient de son travail, même au-delà de 21 heures, on va les faire passer. Cependant, il a insisté sur le fait qu'il faudrait que ce soit réellement des journalistes qui reviennent de leur travail. Il ne suffit pas d'être journaliste et que l'on se promène la nuit, on revient d'un bistrot et que l'on soit considéré comme étant bénéficiaire de ces privilèges-là. Il a dit qu'il va, à partir de demain, rappeler ça au commandant de la police.
Direction la ville volcanique de Goma, bientôt les lancements du programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et sociale DDRCS. Le coordonnateur national du programme séjourne depuis le mardi dernier à Goma. Sur place, Tommy Ntambwe a échangé avec le gouverneur de la province et les représentants de groupes armés déjà favorables au processus de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et sociale. Olivier Cascotti nous en parle. La mission du coordonnateur national des DRCS dans la province du Nord Kivu consiste à collecter les données qui vont servir à l'élaboration de la stratégie nationale pour ce programme. Tommy Tambwe Emmanuel. Ma mission dans cette province va consister exactement à collecter les données qui vont servir à l'élaboration de la stratégie nationale pour les programmes de DRCS. Et comme vous savez, pas élaborer une stratégie sans consulter les parties prenantes. Je veux profiter de ce séjour, consulter les autorités de cette province, consulter également la société civile, je vais consulter la Fédération des entreprises du Congo, communauté, leur diversité tribale, tandis ici, mutualité, Barza intercommunautaire, confession religieuse, je vais le consulter. Et à la fin, nous allons mettre en place ce que nous appelons dans notre plan de travail, cadre de concertation, la paix, appui au programme de DRCS. Après les civilités au gouverneur militaire, le lieutenant-général Kostandi Makongba, le coordonnateur national du programme DDRCS, a tenu une grande réunion avec les responsables des groupes armés du Nord Kivu. Ces derniers se disent convaincus par cette approche qui vise à faire revenir la paix dans la province. Désiré Ngabo, porte-parole des groupes armés qui se sont déjà rendus, appelle ses pairs qui traînent les pas à les rejoindre pour donner la chance à la paix. Désiré Ngabo. Nous venons de rencontrer le coordonnateur du programme DDRCS. Nous sommes satisfaits par l'entretien. Il nous a parlé de son programme. Nous sommes directement engagés. Nous avons été satisfaits et on est engagés pour que nous puissions répondre à l'appel du chef de l'État, pour que tous les groupes armés puissent quitter la brousse et venir rendre les armes. Nous, on est déjà rendus à Goma, on s'est déjà rendus, mais aussi on a certains de nos éléments qui sont encore sur le terrain. Satisfaits, nous allons tous les appeler pour qu'ils puissent venir se rendre. Le message que je peux lancer est clair. Nous appelons tous nos frères leaders des groupes armés qui traînent encore dans la brousse de venir rendre les armes pour que nous puissions tous participer à la pacification de l'Est du pays. Plusieurs combattants patientent encore la mise en œuvre de ce programme afin de retourner dans leur communauté. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Parlons santé à présent, mesdames et messieurs. Réapparition de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Beni. Le personnel soignant se range sur la ligne de bataille dans la cité de Kasindi-Lubiria, alors que la population locale exprime un pessimisme par rapport à l'origine de ces énièmes cas de la maladie à virus Ebola. Le docteur Mouzaniwa Ozé, technicien des laboratoires et gynécologue, tente de balayer les zones d'ombre. Dans une interview accordée ce jeudi 10 octobre à Élisée Mayamoto, notre correspondant sur place, il appelle la population à s'approprier déjà les mesures barrières. Je vous propose de l'écouter. Quant à la notification des cas d'Ebola à Beni, c'est probable qu'on peut en avoir puisque dans nos milieux, nous avons les vainqueurs. Nous avons aussi les animaux sauvages qui peuvent être les vecteurs aussi de cette maladie. Nous avons aussi un problème là de la négligence de la propriété des mesures barrières aussi. C'est à cause de ça qu'on peut en avoir. Lorsque les cas d'Ebola se présentent dans un milieu et on a des vainqueurs, il faut avoir une précaution, prendre aussi des mesures que cette maladie peut résister même pendant 18 mois. Les virus d'Ebola peuvent être gardé, même chez une personne qui est guérie, 18 mois dans les spermatozoïdes, 6 mois aussi dans les laits maternels. Peuvent être aussi gardés 90 jours ou bien 3 mois dans les dormes vaginales, dans la sécrétion vaginale. C'est ainsi qu'il ne faut pas négliger les mesures barrières. Le lavage des mains, comme nous avons déjà l'habitude et nous avons déjà les lavages pour la route, sur les barrières, même aussi aux entrées des hôpitaux, des centres de santé, voire sur le dispensaire. Il faut éviter d'y entrer ou bien pas vous quitter la ville
quand vous quittez à un endroit, il faut d'abord vous laver les mains pour essayer de diminuer la contagion, puisque première mesure barrière, c'est le lavage des mains. Pour ceux qui sont dans les structures sanitaires, les ports des gants, des masques sont très impérieux pour essayer de barrer et rompre la chaîne de contamination si on peut en avoir une personne là qui a été contaminée. Vous le savez déjà, c'est depuis le 8 octobre que le ministre national de la Santé avait annoncé à travers un communiqué la réapparition de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Beni. Dans 2 communiqués publiés respectivement les 13 et les 14 du mois en cours, le médecin-chef des zones de santé indique que la vaccination des cas contacts a déjà débuté. Michel Tossalissana appelle la population au respect des mesures barrières. En nation, pour chuter la motion de défiance contre Kiba Samaliba, ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, a été rejetée au cours de la plénière de ce mercredi 13 octobre 2021. Cette motion était en rapport avec la taxe sur les registres des appareils mobiles, le RAM. Il a été estimé inopportune alors que l'initiative de la gestion de la question orale avec débat du ministre est en cours de traitement. Il a été recommandé au cours de la dite plénière la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion et la traçabilité de fonds déjà collectés dans le cadre de recouvrement de la taxe RAM. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition vespérale de journal sur la voix officielle de l'armée. Merci à vous tous de nous avoir suivis, mais avant de rendre l'antenne, nous allons vous rappeler les principaux titres. La Fédération des entreprises du Congo FEC Beni Butembo, déterminée à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour le retour de la paix. La FEC dit être motivée par les bilans progressivement positifs des opérations depuis l'instauration de l'état des sièges. Nous avons fait un saut à Kassindi où les personnels soignants de la zone de santé de Kassindi-Loubiria en ligne de bataille contre la maladie à virus Ebola. Pendant ces temps, la population manifeste encore un pessimisme quant à l'origine de cette maladie. Les représentants de groupes armés déjà favorables au processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire et sociale, ils se sont exprimés à l'issue d'un échange avec Tommy Tamboué, coordonnateur national du programme DDRCS. Mesdames et messieurs, je suis Diane Kianga, je vous ai présenté cette édition vespérale de journal. De l'autre côté de la technique, j'étais soutenue par Pichou Silouléa. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez branchés et à la prochaine.